Qui est-ce qui fait l'appel? Qui est-ce qui fait l'appel? Bonsoir, chers collègues. On est donc aujourd'hui pour la 5e séance de l'année au niveau du conseil municipal. Et donc, nous allons faire l'appel. Madame Piton va faire l'appel si vous en êtes d'accord. Madame Piton. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Donc, je vais procéder à l'appel. Monsieur Mornal Blaise. Présent. Madame Reine, épouse Rampat Sheila. Monsieur Magin Terrasse Modven. Madame Baucher, épouse Défi Dragen Édouard Lise. Monsieur Chéraldini Laurent donne procuration à Monsieur Blaise Mornal. Madame Plumasso, épouse Hildevert Marielle. Monsieur Surmandant Rénal. Madame Kinder Ornella. Monsieur Atam Kassigadou Moïse. Madame Mandrin Isabelle. Monsieur Fulrad Peter Honoré. Madame Josette Gerpon. Monsieur Mourouvin Didier. Monsieur Aliom Mario. Madame Mordier Roselise donne procuration à Madame Défi Dragen, épouse... Édouard Lise, pardon. Madame Noyon, épouse Valier Sévry, donne procuration à Madame Défi Dragen. Monsieur Rony Versin. Il est excusé, il est en retard, il arrive. Madame Karou Panapoulé, épouse Debibaka Sophie. Madame Amelé Astrid. Monsieur Eugène José. Monsieur Saint-Garin Solé-Rémy. Monsieur Hutin Hubert. Monsieur Daniel Jordan. Moi-même, Piton Élodie. Madame Razier Annick le donne procuration à Monsieur Versin Rony. Madame Sitchar Brenda donne procuration à Kinder Ornella. Madame Colongean Axel. Madame Boudou Stella, excusez. Monsieur Sinon Stéphane, procuration à Axel Colongean. Voilà. Très bien. Donc, le quorum est atteint. Donc, le conseil peut donc valablement délibérer. Le premier point, il s'agit de l'approbation du procès verbal du 13 août 2021. Y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Qui est pour? Voter à la majorité. Deuxième point, on n'a pas reçu oral. Troisième point, passage à la comptabilité M57 au 1er janvier 2022. Donc, fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57 qui vous est présenté en annexe 2. Il s'agit donc, chers collègues, rappelez-vous, on a retenu le fait d'appliquer la nomenclature de la M57 à partir du 1er janvier 2022. Il faut savoir qu'à travers cette décision, nous avons la possibilité d'appliquer soit un amortissement des biens et des immobilisations sur du linéaire, ou soit au prorata temporis, c'est-à-dire de manière dérogatoire. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de pouvoir bénéficier de cette dérogation, de pouvoir continuer à amortir nos différents biens en linéaire, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui avait été appliqué à travers la M14. Et donc, dans un souci de faciliter la lecture des comptes et de faciliter cette transition entre la M14 et la M57, il vous est proposé de garder
le mode d'amortissement linéaire pour cette transition. Est-ce qu'il y a des questions, sachant que l'ensemble des points ont été préparés par la majorité et nous en avons largement discuté, nous en avons largement échangé sur la compréhension des choses. Entre-temps, est-ce qu'il y a des questions ou des observations entre cette période de préparation et aujourd'hui, chers collègues? Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Quatrième point, toujours concernant le passage de la comptabilité M14 à M57. Il vous est demandé d'apurer le compte 1069 et de l'apurer à travers le compte 1068, à savoir 1069 au 1068. Ça dans un souci d'apurement aussi, bien sûr, parce qu'il faut savoir, dans la comptabilité M57, le compte 1069 n'existe pas. Donc, il s'agit pour nous d'opérer à ce jeu d'écriture pour garder la sincérité et la continuité à travers les comptes de la collectivité. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations concernant ce point? Pas de questions, pas d'observations. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Cinquième point. Décision budgétaire modificative. L'opération 133, équipement sportif, a été fortement engagée au cours de l'année 2021. Nous avons effectué la mise aux normes des vestiaires du stade et l'accessibilité à la tribune. Nous avons rénové les cours de tennis et le local. Nous avons aussi amélioré l'éclairage sur plusieurs terrains de foot et aires de jeu sur l'ensemble du territoire. Nous avons remplacé les pare-ballons sur plusieurs terrains. Nous avons amélioré aussi la pelouse du stade municipal. S'agissant de la réhabilitation et rénovation, il s'avère que les estimations initiales ont souvent été dépassées parce que nous avons donc eu à prendre des décisions. Vous savez, des fois, lorsque vous voulez changer la toiture et vous n'avez pas l'intention de changer les poupes, par exemple, une fois que vous enlevez la toiture, vous vous rendez compte qu'en dessous, il y a de la pourriture, donc ça ramène des travaux supplémentaires. Et ça, sur l'ensemble des opérations que nous avons menées. Je peux prendre l'exemple aussi des pare-buts du terrain de Wokap, où on n'avait pas prévu de tout changer, mais il y a eu un fort vent qui a causé des dommages sur le pare-but de base. Donc, on a pris la décision de revoir les travaux et donc ça a entraîné des coûts supplémentaires. Donc, ce qui vous est proposé, pour pallier à ces coûts supplémentaires qui s'estiment en grande partie à hauteur de 330 000 €, il vous est proposé de diminuer d'autres opérations qui n'ont pas débuté ou qui sont en cours, qui ne vont pas se terminer sur l'année 2021, de les diminuer. Pour l'opération 115, réhabilitation du patrimoine historique à hauteur de 120 000 €, grosse réparation des salles polyvalentes, opération 132 de 40 000 €, agenda d'accessibilité programmé, opération 144 de 60 000 € et l'adressage, opération 149 de 110 000 €. Donc, chers collègues, voilà la proposition qui vous est faite pour pouvoir permettre d'équilibrer les lignes budgétaires au niveau des équipements sportifs.
Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Versin. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, population de Petit Canal. Par rapport à ce point concernant les aménagements sportifs de la commune de Petit Canal, je souhaiterais, à travers mes propos, saluer la continuité du travail qui est fait par la municipalité, puisque aujourd'hui encore, lorsque nous l'entendions sur les ondes de la première radio locale, nous savons que cette pandémie a fortement impacté le milieu sportif. Et il est très important que la collectivité municipale puisse pouvoir répondre à ce besoin, puisqu'on sait que le sport, c'est vraiment le milieu, c'est vraiment celui qui fera le lien social, c'est celui aussi qui servira de thérapie à la sortie de cette pandémie pour nos jeunes. Et il est très important par cet accompagnement financier de renforcement des finances dans ce domaine, de montrer à la population, mais de montrer aussi à notre jeunesse que nous sommes là et que nous continuons à les accompagner, et que même si aujourd'hui, nous savons qu'en fonction des différentes dispositions de confinement et de restrictions qui sont prises par les autorités compétentes, mais en tout cas, le travail continue et que la municipalité fait ce travail avant-gardiste de pouvoir préparer les différentes structures qui pourront accueillir nos jeunes. Et ça, c'est très important, puisque à la sortie de cette crise, il va vraiment falloir que la population, que les jeunes sachent que la municipalité est là pour les accompagner. Oui, tout à fait. Merci, monsieur Versin, de ces observations. Effectivement, le travail continue et nous devons nous tenir prêts, je dirais, au démarrage de l'activité sur l'ensemble du territoire. Et nous avons donc utilisé ce temps pour pouvoir lancer les marchés, pour pouvoir effectuer les travaux. Et le stade municipal qui était fermé lors de la saison dernière, elle est opérationnelle pour cette saison. Les aires de sport sur l'ensemble du territoire ont été équipées, donc même les scolaires pourront les utiliser. Et il y a un travail qui est assez satisfaisant, je le dis, parce que j'ai eu l'occasion d'aller directement voir le résultat. C'est l'éclairage sur l'ensemble des terrains de sport du territoire. Là, aujourd'hui, non seulement on a un éclairage de qualité, mais on a aussi un éclairage beaucoup plus économique, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau, je dirais, environnemental aussi, parce que nous utilisons désormais des éclairages LED sur l'ensemble de ces terrains de sport. Donc voilà, le travail continue, bien évidemment. D'autres observations? Je mets aux voix alors, chers collègues, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, voter à l'unanimité. Merci beaucoup. 6e point, création des postes au tableau des emplois. Donc, conformément à la réglementation, on vous propose la création de 5 postes d'ASTEM principal de première classe, 5 postes à temps complet, et ça dans l'objectif de permettre l'avancement de grade et donc améliorer l'accompagnement des agents sur leur carrière. Donc, il est proposé de créer ces postes au 1er octobre 2021, si vous en êtes d'accord, chers collègues, et de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la ville au chapitre 012. Donc, vous m'autorisez à signer tout document relatif à ce dossier aussi, bien évidemment. Y a-t-il des questions ou des observations? Pas de questions? Pas d'observation? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. C'est
un geste fort que nous réalisons dans la continuité de ce que l'on fait depuis tantôt, depuis qu'on est là en 2014. On n'arrête pas de travailler dans l'intérêt d'améliorer les conditions de travail et l'accompagnement des agents de la ville. Donc, on est dans la continuité. Le point suivant est toujours dans cette optique, en faveur des agents de la ville. Et donc, il s'agit de la création d'un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité. Donc, là encore, on crée des emplois, on crée de l'activité sur le territoire. Et il s'agit donc pour moi de vous proposer le recrutement à partir du 1er novembre 2021 d'un agent contractuel dans le grade d'attaché principal relevant de la catégorie A pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une période de 6 mois allant du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Donc cet agent sera parmi nous dès le 1er novembre 2021 sur une durée de service hebdomadaire de 20 heures maximum. Y a-t-il des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. 8e point, mise à jour de la délibération relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, à savoir le RIFSEPT. Il faut savoir que le RIFSEPT est appliqué au sein de la ville de Petit-Canal depuis 2018. Donc vous voyez, depuis 2018, on est en accord avec la législation, avec la loi. Et donc, les agents de la ville sont considérés à bon titre. Et nous avons toujours mis en premier lieu l'intérêt des agents au sein de la collectivité. Ça a été un engagement fort depuis 2014 et nous sommes dans la continuité de cet engagement et de cet accompagnement et dans la prise en compte, je dirais, de l'implication et de l'engagement des agents à travers les différentes responsabilités dont ils sont dotés. Alors, il s'agit donc pour nous de modifier la délibération du 26 janvier 2018, d'approuver l'extension des cadres d'emploi bénéficiaires du RIFSEPT aux ingénieurs et techniciens territoriaux, d'approuver la mise à jour des montants plafonds de la part IFSE et de la part CIA du RIFSEPT, donc pour tous les cadres d'emploi éligibles par groupe de fonctions conformément au texte en vigueur, de m'autoriser à signer tout document y afférent. Donc, l'application stricte de la loi, comme on l'a toujours prôné et comme on l'a toujours fait. Y a-t-il des questions, chers collègues, concernant cela? Ou des observations? Sachant qu'au niveau de la majorité municipale, on a largement débattu, on a largement expliqué, et c'est véritablement une volonté politique de toujours être à côté des agents de la ville. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. On avait rajouté un point supplémentaire que vous avez reçu. Il s'agit de la création d'une SPL pour la production de repas, à savoir une société publique locale pour la production de repas qui se fait dans le cadre de la collaboration qui est mise en place au sein des 5 villes du territoire portées par
la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Tout simplement, l'idée, c'est que nous puissions nous mettre ensemble, les 5 villes du Nord-Grande-Terre, pour créer une cuisine centrale où nous allons produire les repas pour l'ensemble des écoles du territoire, de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Donc la production sera gérée à travers cette société publique locale. Et donc, pour que cette société soit créée, il est nécessaire que chaque commune membre puisse prendre une délibération pour la création de cette SPL. Donc, le capital de cette société publique locale sera à hauteur de 150 000 €, 30 000 € par ville, 30 000 € pour Petit Canal, 30 pour le Moule, 30 pour Port-Louis, 30 pour Anse-Bertrand et 30 pour Morne-à-l'Eau. Donc, voilà ce qu'il en est. Et donc, aujourd'hui, il vous est demandé, chers collègues, parce que c'est une délibération qui avait déjà été prise dans le passé, mais qui n'avait pas eu l'adhésion de la ville de Morne-à-l'Eau. Et donc, aujourd'hui, ce sont les 5 communes qui adhèrent, et donc on reprend la délibération. Et il vous est demandé de modifier le nombre de partenaires pressentis qui passe de 4 à 5, du futur capital qui passe de 120 000 à 150 000, et le nombre d'administrateurs qui serait porté de 12 à 15. De même, il vous est demandé de désigner des conseillers municipaux qui seront les représentants de la commune au conseil d'administration en qualité d'administrateurs. Désigner aussi le ou la représentante qui pourrait assurer la présidence dans le cas où la ville de Petit Canal serait désignée présidente dans l'organe délibérant selon la modalité qui sera arrêtée lors du premier conseil d'administration dans le respect des incompatibilités et limites d'âge prévues par le Code de commerce. Donc nous aurons donc à désigner ces personnes. Le projet de statut est en cours de finalisation et entre les futurs actionnaires, il sera décidé ensemble. Donc voilà ce qu'il en est, chers collègues. Dans la désignation des élus qui vont siéger au sein de cette société publique locale, je vous propose de désigner M. Rony Versin, de désigner Mme Hildebert Marielle et de désigner Mme Ornella Kinder comme les 3 représentants de la ville au sein de cette structure. Et dans le même temps, de désigner M. Rony Versin, qui pourrait être le représentant de la ville pour assurer la présidence dans le cas où la ville de Petit Canal serait désignée comme présidente de l'organe délibérant. Si vous en êtes d'accord, chers collègues, je mets donc en discussion suite à ces propositions et à ce point de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Monsieur Versin. Monsieur le maire, donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette initiative et pour la confiance que vous et les élus de cette majorité municipale vous me portez pour me proposer à la présidence de ce conseil. Et ce qui me tient à cœur, c'est que ce projet marque vraiment que c'est le travail de tout un travail. C'est le travail de toute une dynamique qui a été amorcée depuis tantôt au niveau du Nord-Grande-Terre par les communes d'Anse-Bertrand, de Port-Louis et de Petit Canal. C'est vraiment le projet fédérateur où, à l'heure où nous parlons du bien manger, à l'heure où nous savons qu'au niveau
de notre région, au niveau de notre département, que nous avons des commodités qui touchent véritablement notre population, il est vraiment très important d'avoir une structure qui permette de valoriser le bien manger. Et je parlais de projet fédérateur. Aujourd'hui, on voit bien que la commune de Morne-à-l'Eau se joint aux autres communes de la CNGT. Cela prouve bien que c'est véritablement un outil d'intérêt public au service de la population. Et le geste fort qui, pour moi, illustre la création de cette structure, c'est qu'elle va permettre aussi, elle va jouer un grand rôle au niveau de l'éducation de notre jeunesse, puisque les repas qui seront fournis d'abord au niveau du premier degré en termes de milieu scolaire, avec les élèves de la maternelle et de l'élémentaire, c'est très important de montrer qu'au niveau de notre région, au niveau de notre territoire, qu'il y a un savoir-faire. Et il est très important de montrer à cette jeunesse qu'il faudra, bien entendu, composer avec les produits du terroir. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure de cette pandémie, nous savons que, pour ne pas citer un de nos universitaires, que quelquefois que le confinement peut faire que nous pouvons avoir des blocages, soit au niveau du port, soit au niveau des fret, etc. Donc, je pense que pour les années à venir, ce sera très important d'avoir cet outil de proximité qui mettra en valeur, puisque toutes les ressources que nous avons au niveau des agriculteurs et qui permettra aussi, et ça, je le souhaite vivement, au niveau de notre jeunesse, de se trouver des vocations, puisqu'en matière d'emploi, je pense en matière d'emploi, en matière d'innovation, je pense qu'il y aura beaucoup à faire et sachant la place qu'occupe la ville de Petit-Canal et votre représentation, monsieur le maire, au sein du conseil départemental de la commission agriculture, je pense que véritablement, il y a fort à faire et que nous devons continuer en ce sens, puisqu'il y a des métiers d'avenir et ce n'est, comme le disait l'ancienne présidente de la CNGD, c'est vraiment un outil, mais un nourricière de notre territoire qui va nous permettre d'avancer, notamment au niveau de l'alimentation. Merci, M. Versin, Mme Collangean et ensuite Mme Kinder et Mme Wampat. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, chère population, effectivement, c'est un projet qui est très important et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour la mémoire de feu Alfred Donaéry, qui, lorsqu'il était président de la communauté des communes du Nord-Grande-Terre, qui ne réunissait à l'époque que Port-Louis et Anse-Bertrand, avait initié l'idée de ce projet. Et ça fait près de, si je ne me trompe pas, j'étais très jeune à l'époque, quand on travaillait ensemble sur ce projet, près de 15 ans que ce projet est dans les cartons. Et je me réjouis vraiment de voir que c'est un projet extrêmement fédérateur, comme l'a dit le collègue Versin à l'instant, qui a su véritablement toucher l'adhésion de façon transpartisane et que tout un chacun, peu importe les bords politiques, ont su comprendre l'importance de ce projet pour le Nord-Grande-Terre. Et effectivement, on a là l'occasion, avec ce formidable outil, de susciter des vocations, il est vrai, mais surtout de faire beaucoup de pédagogie sur les savoir-faire du Nord-Grande-Terre et la qualité de nos terres. Et je compte sur vous, comme beaucoup d'autres personnes, monsieur le maire. On connaît votre implication par ailleurs au conseil départemental pour pouvoir faire une belle passerelle entre cet outil et les savoir-faire justement ruraux, agricoles de nos paysans. Enfin, je voudrais proposer également la candidature de Madame Stella Boudou au conseil d'administration. Je sais que vous êtes majoritaire, mais c'est vrai qu'une certaine élégance républicaine et démocratique voudrait, si vous le voulez bien évidemment, que la minorité, qui représente certains canaliens également, soit représentée. Je vous remercie.
Madame Kinder. Bonsoir à tous. Donc, juste dans la continuité des propos de M. Versin, la création de cette société publique locale est un véritable vecteur pour nos agriculteurs du territoire, parce que au travers de cette société, nos agriculteurs du territoire pourront écouler leurs marchandises, pourront faire connaître aux enfants du territoire ce que c'est le bien manger local, connaître aussi les produits de notre territoire. Donc, c'est une très bonne chose, et c'est une très bonne chose aussi que la ville de Morne-à-l'Eau ait décidé de se rallier à ce projet qui montre l'unité du Nord Grande-Terre et qui fera la force du Nord Grande-Terre pour aller dans la pédagogie au niveau de nos plus jeunes. Donc, c'est vrai que cette société publique locale va prendre tout son sens après cette épidémie qu'on est en train de vivre. On a connu les difficultés pour nos agriculteurs d'écouler leurs marchandises. Là, au moins, ils sauront que sur le territoire, ils ont de quoi et ils ont une opportunité de développement. Et aussi, au niveau de l'insertion, ça n'a pu être que du plus pour les communes du Nord Grande-Terre. Merci. Madame Rampat. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues, bonsoir à la population de Petit Canal. Donc mon intervention, c'est vraiment d'abord pour saluer le travail des élus qui, malgré cette situation de crise sanitaire, sont mobilisés auprès de notre population. Puisqu'effectivement, nous rencontrons cette population qui nous disent leurs difficultés, et les élus qui sont sur le terrain font remonter ces difficultés, et nous continuons à les accompagner via les aides facultatives, via aussi l'accompagnement au travers des aides légales. Et j'aimerais vraiment saluer ce travail que vous faites, que vous menez, d'être tout en respectant les gestes barrières, parce qu'il faut le rappeler, il faut continuer à respecter les gestes barrières et continuer à accompagner notamment les plus fragiles. Et c'est vrai que, monsieur le maire, je vais revenir sur tous les points qu'on a validés aujourd'hui. Ce sont des points très importants, puisqu'on a eu un travail avec les représentants du personnel, avec les élus qui étaient présents, qui étaient mobilisés lors des échanges. Et c'est vraiment témoigner de la volonté politique d'accompagner le personnel communal au travers de toutes les délibérations que nous avons prises aujourd'hui, mais encore saluer la confiance que monsieur le maire témoigne à chaque élu, la confiance, parce que c'est au travers des délégations qu'il donne, on ne peut pas être partout, et il le dit. Et en ce sens, où ce point qui va être voté tout à l'heure, remercier aussi les élus qui vont intégrer ce SPL, Madame Kinder, Madame Hildebert et Monsieur Versin, qui effectivement seront dans la continuité du travail, mais surtout de la confiance que monsieur le maire leur témoigne pour leur déléguer des missions, parce qu'effectivement, ce sont des missions qui demandent, et au travers de ces missions, nous allons encore accompagner, c'est vrai, les élèves au travers de la restauration scolaire. Nous allons accompagner des porteurs de projets, nous allons accompagner également des agriculteurs, puisque quand on offre un produit de qualité, on offre un produit du terroir, on accompagne nos agriculteurs. Et donc, on connaît ces produits, et donc, il faut les valoriser. Et donc, c'est ce travail-là que les élus qui ont cette délégation, cette confiance du maire, auront à mener au travers de la SPL. Donc, vraiment, merci, monsieur le maire, de la confiance que vous témoignez aux élus pour qu'ils puissent être représentatifs dans les différentes instances et justement porter les valeurs, porter l'action et la politique que la collectivité de Petit Canal mène, la politique que nous menons
au sein de notre majorité. Et nous aurons encore, au travers de la restauration, d'accompagner nos aînés via les portages de repas grâce à cette structure. Donc vous aurez du travail et vous avez la confiance du maire. Donc merci vraiment, merci monsieur le maire, merci à chaque élu d'être sur le terrain et de continuer à pérenniser la politique communale que nous menons. Merci, cher élu. Ce projet rentre dans la continuité de ce que nous opérons depuis la création de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Nous sommes dans l'aboutissement de cette réflexion de projet du territoire qui s'emboîte après la pose de la première pierre de l'usine centrale, après le lancement de, je dirais, administratif et la recherche de fonds pour la zone de Vermont qui est pressentie pour accueillir cette cuisine centrale. Il est tout à fait normal que les communes et que les autres partenaires adhèrent totalement à la création de cette SPL. Bien évidemment, c'est l'ensemble du territoire qui va en bénéficier. Ce sont les agriculteurs, ce sont les porteurs de projets, ce sont nos jeunes formés, ce sont ceux qui sont dans l'attente d'un développement économique pour éventuellement leur permettre de s'insérer, qui vont pouvoir bénéficier de la création de cette société publique locale. J'ai entendu la demande de Mme Collangean et sincèrement, sans arrière-pensée, il est important que ça soit un lieu où on s'implique totalement parce que c'est un projet qui va demander beaucoup de présence. Et je crains que Mme Boudou n'ait pas ce temps-là quand je regarde à travers ses possibilités d'être présent dans les conseils. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi avec Ménissi, on a beaucoup discuté au sein de la majorité pour pouvoir bien étudier en fonction des délégations déjà accordées à certains par rapport à la disponibilité des autres pour bien choisir les personnes concernées. Et de plus, les trois élus choisis, ce sont des élus qui ont été choisis bien stratégiquement. Monsieur Versin, qui a été président du Conseil de développement au niveau du territoire. Madame Keder, qui est en charge des finances au sein de la collectivité, au sein de la commission finances, et Madame Lebert, qui est présidente de la commission de la Caisse des écoles, donc qui est en charge de la restauration scolaire. Donc c'est véritablement des élus choisis en fonction des responsabilités que je leur ai accordées. Mais cependant, on est tous totalement impliqués. Il y aura un retour et une descente d'informations pour que tout un chacun puisse s'en imprégner et qu'on soit au fait des choses. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette proposition des trois élus au sein de cette SPL. Donc voilà, s'il n'y a plus d'observations, s'il n'y a plus de questions, je mets aux voix, chers collègues, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, voter à l'unanimité. Merci beaucoup, chers collègues. On a puisé l'ensemble des points. Il faut savoir qu'il y avait une communication sur la qualité de l'eau en 2020. L'annexe vous a été donnée. Donc, les éléments sont dedans. En matière de communication, je voudrais aussi vous faire savoir et profiter du fait que on a l'ensemble on a les administrés du territoire qui peuvent nous suivre
à travers les réseaux et je tiens à féliciter tous ceux qui trouvent le temps de pouvoir se connecter pour être, je dirais, à l'actualité de ce qui se passe au niveau de la collectivité. Je sais que ceux-là même vont faire passer l'information auprès de ceux qui n'ont pas la possibilité ou qui sont occupés. On a cette pensée pour vous. Malheureusement, vous ne pouvez pas assister de manière indirecte, même nous savons que vous êtes derrière soit vos petits écrans ou soit derrière, je dirais, vos différents appareils téléphoniques. Donc, il s'agit pour nous de vous dire que la restauration scolaire reprendra le 4 octobre. Hein, c'est lundi 4 octobre. Les enfants pourront à nouveau manger au niveau de la cantine sur l'ensemble du territoire, ouais, sur l'ensemble l'ensemble des établissements. Je voudrais porter à votre connaissance aussi l'arrivée de Madame Fouglieti Julie en communication. Elle est où? Donc elle est là. Donc bienvenue à Madame Fouglieti pour la communication. Je pense que vous avez vu, elle a déjà commencé le travail. Une nouvelle capitale et importante, hein, dont nous ne pouvons rien y faire, hein, c'est M. Poidel qui nous laisse. Il part à la retraite. Il est arrivé à l'âge de la retraite. C'est vrai qu'on le voit très jeune, mais il a commencé à travailler très tôt. Donc, M. Poidel. Je pense qu'il a un petit mot à nous dire, éventuellement. On ne va pas le laisser partir comme ça. Il nous quitte à partir du 30. Comment? Non, c'est déjà demain. Oh, il nous quitte demain. Donc voilà. Merci, monsieur le maire. Bon, je n'avais pas prévu de prendre la parole. Je ne m'attendais pas à ce que vous annonciez mon départ publiquement. Bon, mais sincèrement, pour dire que je quitte certes la ville, je quitte la fonction de DGS, mais je ne quitte pas la ville de Petit Canal et je ne quitte pas les Canaliens. C'est tant que je suis arrivé ici à Petit Canal, j'ai appris à aimer cette commune-là. J'allais dire même plus que beaucoup de Canaliens, et surtout à connaître et à aimer cette population canalienne. Je vous dis vraiment, c'est une population qui est charmante et qui m'a accueilli vraiment les bras grands ouverts ici à Petit Canal. Alors, monsieur le maire dit, bon, je parais relativement jeune, bon, j'ai un petit âge déjà. Il y a ça, mais bon, physiquement, je suis encore bien debout. Mais je crois que j'ai déjà bien donné aux collectivités pour avoir passé 28 ans comme directeur général des services à la ville de DE, 2 ans directeur financier à Morne-à-l'Eau et 7 ans à Petit Canal. La fonction de DGS, de directeur général des services, est une fonction, j'allais dire, revente. Maintenant, pour moi, c'est un sacerdoce d'être DGS actuellement. Ce n'est pas un métier qu'on fait parce qu'on a des diplômes ou etc. Il faut aimer ce métier-là et il faut aimer servir les gens d'une manière générale. C'est d'abord ça, pour moi, la vocation de DGS. Ce n'est pas un technicien qui vient juste travailler les dossiers, mais qui s'implique véritablement dans la vie de la collectivité. Et tout ça, chemin faisant, j'étais en train de calculer sur ces 37 années de service, je n'ai pas pris 6 mois de congé cumulés. Et bon, je ne suis qu'un humain. Mon corps me dit, monsieur Poidel, il faut peut-être arrêter là maintenant, pensez à vous, pensez en fait à la famille, puisque c'est aussi pour avoir sacrifié ma famille pendant ces 37 ans, mon épouse, mes enfants. Maintenant, il faut que je puisse consacrer peut-être un peu de temps à toutes ces personnes-là, et particulièrement à ma chère et tendre épouse. Sachez que j'ai pris plaisir véritablement à travailler avec cette équipe-là. Celle-là, mais la première d'abord, je crois qu'on a
essayer de faire du bon travail. On s'est beaucoup donné. Bon, moi, je souhaite que vous puissiez continuer un peu sur cette lancée, continuer donc le développement de Petit Canal, impliquer donc la population à ce que vous faites. Mais sachez que je vous ai à l'œil. Hein. Je ne suis pas en mairie, mais je serai à Petit Canal régulièrement pour vous interpeller, vous rappeler à l'ordre et que vous respectiez les engagements que vous avez pris devant la population de Petit Canal. Mais monsieur le maire, particulièrement, je voudrais vous dire et vous adresser mes remerciements. Il m'a forcé la main en 2014. Il m'a forcé la main en 2014. C'est le monsieur qui m'accueille en mairie, même pas une semaine après son élection. Et il me dit, voilà les clés de la mairie de Petit Canal, débrouillez-vous. Mon épouse n'est pas au courant. Mon maire de l'époque, monsieur Lombion, n'est pas au courant. Je n'ai pas le choix. Et voilà, je finis donc ce bout de chemin avec vous, mais vraiment avec plaisir. Bon, je ne pars pas le cœur serré, rassurez-vous. Je me suis préparé à ce moment-là, puisque je me suis dit, il faut que je puisse m'arrêter à un certain moment, autrement je serais encore parti là pour 5-7 ans et ce serait peut-être au détriment de ma propre santé, de ma propre personne. Merci encore à vous de m'avoir fait confiance. Et je voulais aussi remercier mes collaborateurs. J'étais en train de lire, j'ai gardé tous les discours que j'ai faits lors de la présentation des vœux au personnel. Il y a une phrase qui revient chaque fois. Un DG ou un manager n'est rien sans ses collaborateurs. Et ça, cette phrase-là, je l'ai répétée chaque année et je le redis encore. J'ai été le DGS peut-être qui a répondu à vos attentes ici à Petit Canal parce qu'il y avait des Canaliens aussi qui étaient motivés, des agents, des collaborateurs qui étaient motivés, qui voulaient faire avancer cette équipe-là, qui voulaient contribuer aussi au développement de la ville de Petit Canal. Monsieur le maire, je ne serai pas plus long puisque bon, je ne suis pas le politicien. Je reste le DGS de l'homme. C'est d'abord ça la vocation d'un DGS, c'est celui qui est toujours dans l'homme. En même temps, c'est celui-là qui est le caméléon, qui sait changer de couleur, s'adapter aux situations. Et voilà, là, pour moi, c'est ça d'abord mon DGS. C'est de pouvoir rester à sa place, de ne pas comprendre qu'on est prendre la place du maire, etc. C'est ça d'abord un DGS, savoir rester à sa place et aider donc à la décision, ce que j'ai tenté de faire pendant toute la période que j'ai passée ici à Petit Canal. Je m'arrête là, puisque s'il faut encore que je parle, j'ai tellement de choses à raconter pendant ces 7 ans-là que j'ai vécu avec vous, avec plaisir. Mais bon, je m'arrête là. Autrement, vous risquez de pleurer peut-être avec moi. Donc oui, M. Poidel, c'est vrai que l'heure est venue pour vous de partir à la retraite et on tient sincèrement à vous souhaiter, je dirais, une bonne retraite. Une retraite bien méritée pour toutes ces années dont vous venez de faire référence, ces 7 ans que vous êtes passés à nos côtés. Mais surtout, je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez fait à nos côtés. Le challenge était de taille. Le politique a besoin aussi que ces administratifs soient en corrélation avec lui. Et c'est ce que vous avez fait durant ces 7 ans. Permets-moi de te dire, M. Poidel, tu as su faire preuve, je dirais, d'un grand professionnalisme, d'une grande implication et simplicité, et aussi d'une grande efficacité durant toutes les années que tu étais à nos côtés. Et même, je dirais, pendant les moments où c'était difficile. Ces derniers temps, nous avons traversé un moment particulièrement, je dirais, inédit, et on a su serrer les coudes pour pouvoir traverser cette tempête qui a touché l'ensemble des collectivités de la Guadeloupe. Et nous avons su serrer les coudes.
Nous avons pu grandir aussi à tes côtés. Quand on est arrivé, on était tous pour la grande partie, une grande partie d'entre nous. C'était la première fois qu'on occupait une telle fonction. Et nous avons su collaborer. Et pour ça, je tiens à vous dire merci. Merci de nous avoir transmis, je dirais, une partie de tes compétences et de ton savoir-faire. Nous, membres de la majorité, membres du conseil municipal, nous te souhaitons une bonne retraite. Prends le temps, comme tu l'as dit, de t'occuper de toi et des tiens. Merci au nom de toute l'équipe, agents et élus. Profite bien de cette retraite, car tu en as besoin parce que tu en as donné durant toutes ces années. Bonne route, et comme tu l'as dit, nous gardons le contact, M. Pradel. Nous gardons le contact pour profiter encore de cette mémoire des dossiers que tu as pour que nous puissions continuer à aller vers l'avant. Nous restons avant tout des hommes au-delà de nos responsabilités. Merci à toi et on te félicite encore pour le travail opéré et réalisé. On va terminer sur cette bonne note, chers collègues, chers administrés. Nous continuons le travail opéré depuis tantôt. Nous comptons sur vous aussi pour être à nos côtés. Et à travers cette période particulière, nous vous disons, prenez soin de vous. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt. Merci, chers collègues.